présentement 4h55. On prend l'autobus, Eline et moi, pour Santa Teresa à 5h30. J'ai un taxi qui vient me chercher à 5h10 pour m'amener à l'arrêt d'autobus. Prête à ma journée, puis avec le transport puis tout ça, on va arriver à Santa Teresa à 11h. Fait que basically, c'est comme si notre journée commençait à 11h. Fait que, en tout cas, on est juste vraiment satisfait de pas perdre une journée. Sur ça, je vais faire ma skincare routine real quick. On va pacter les petits parce qu'en fait, dans 10 minutes, il faut que je sois dans le lobby. Là, fait qu'on va dépêcher. Ok, la gang, je suis pactée. Je suis prête à partir. C'est le temps de dire bye à cette magnifique chambre d'hôtel. J'ai envie qu'on regarde la vue une dernière fois. Oh. Bye, magnifique chambre d'hôtel. Bye bye. Je répète le nom de l'hôtel au cas où vous voulez une magnifique hôtel à Monteverde. C'est le El Establo. C'est proche de tout. C'est vraiment nice. C'est un magnifique resort. Il y a aussi des tours organisés. En tout cas, je recommande vraiment 100 000 %. Le taxi est déjà arrivé, fait qu'il faut que j'arrête de vous parler puis que je me dépêche de m'en aller. Dans le bus. Je m'appelle à travailler. On est dans le ferry. Hello! Direction Santa Teresa. On a la ride de bus. Avez-vous vu comment c'était beau? Je sais pas si vous m'entendez bien, mais il y a vraiment beaucoup de gens. Mais c'est un vibe, là, vraiment. Genre, l'air salin, enfin. Oh, on s'en va à la plage. Fait que voilà, c'est ça. On a 1h45 de ferry à faire. Thank God! Je suis tellement collante et dégueulasse, ça n'a pas de bon sens. Après presque 9 heures de transport, on est enfin arrivé à Santa Teresa. Je suis dans ma chambre, obviously, au Selina Santa Teresa. C'était toute qu'une aventure. On a pris un autobus, un ferry, un autre autobus et un autre autobus pour se rendre ici. Mais je suis contente d'être arrivée. On est vraiment contente d'être sur le bord de l'eau. Of course, je vais vous faire des shots du Selina pour vous montrer un petit peu l'entourage. C'est tellement plus gros que le Selina San Jose, ça n'a pas de bon sens, mais c'est magnifique. Let's go, room tour. So basically, moi je suis au 2e étage. Ça, il y a comme un endroit commun ici. Puis ça ressemble à ça. Ça, c'est l'espace de cowork. Ça, c'est la piscine. Puis il y a comme plein de petites maisons dans des arbres en haut là, comme vous voyez. Et là, ça, c'est ma chambre. Alors, j'ai une chambre solo aussi, pour cette fois-ci au Selina. Une chambre standard, basically. Fait que c'est vraiment une petite chambre. Il y a un endroit pour travailler vraiment cute. Un petit miroir. Hi. Et la salle de bain qui ressemble à ça. Vraiment cutie as well. Bon matin. On s'en va chercher un café. Puis on s'en va à la plage. Pour ceux qui ont écouté mon vlog de Bali, Santa Teresa, so far, ça me fait tellement penser à Canggu. C'est vraiment, vraiment similaire comme vibe. Super beach, town vibe. Un peu pas mal américanisé aussi autour du surf, de la méditation puis tout ça. Il y a comme, tu sais, en ce moment, je suis dans un resto qui est obviously pas typiquement costaricain. Là. Genre, ça s'appelle The Bakery, mettons. Mais c'est cute, c'est vraiment cute. Même les rues filent comme Canggu, genre. Genre ça, des petites rues comme ça en scooter. Le smoothie bowl a l'air délicieux, la gang. Je me suis définitivement fait un ami, il est parti quelques secondes, je me retourne, il est de retour, il est comme « Hi! » Oh.
ça fait un bail que je vous ai pas parlé. Basically, on a passé pas mal notre avant-midi à la plage. On est allé dîner, puis là, on vient d'aller chercher un café. Avez-vous vu le coffee shop, comment c'était cute? Et là, on était curieuse de marcher sur la rue principale, qui est la seule rue pas mal de Santa Teresa. Et là, nous sommes de retour à la plage. On a marché un petit peu plus loin, puis on est à Santa Teresa Beach, qui est comme la place où généralement les surfeurs se tiennent. Mais là, vu qu'on est tellement en basse saison, il y a vraiment moins de monde. La plage à côté de notre hostel est nice aussi. Mais c'est cool de voir une autre partie de la plage qui est un petit peu plus emménagée, mettons. So, on vient d'arriver à la plage et apparemment que j'ai encore brûlé. Mais regardez mon attirail du moment. Voilà, pour couvrir mes jambes et mes pieds. Puis la gang, je me suis tellement crémée, là, genre au moins aux 20-30 minutes. Là. Fait que le soleil est tellement fort ou c'est moi qui est comme vraiment sensible. Je pense que c'est un mix des deux, mais bon. Allô tout le monde! On est vraiment plus tard, clairement. Après la plage, on s'est douché, Hélène et moi. Et là, on s'en va prendre des drinks et manger au resto. Chose qu'on n'a pas fait tant que ça durant le voyage parce qu'on voulait économiser un peu de sous. Hélène est avec 2 autres amies qu'elle a rencontrées à La Fortuna. Fait qu'on va être une petite gang ce soir, ça va être cool. Alors, je porte un petit top de chez Aritzia avec des pants qui viennent de chez Zara en lin. J'ai tellement eu de questions sur ces pants-là, mais ça fait longtemps que je les ai achetés. Et je porte aussi des petites boucles d'oreilles. C'est rare que je change mes boucles d'oreilles puis que je porte pas ceux-là que j'ai d'habitude, mais je les ai pris au H&M, je les aime tellement. Checker les petits détails, genre je trouve vraiment que ça complète le look. Et je vous ai écouté puis je me suis fait un sleek bun. En fait, j'ai aussi les cheveux mouillés parce que je me les ai lavés, fait que c'est comme une pierre deux coups. Mais je vous ai écouté, vous m'avez dit que c'était beau, fait que je me suis fait ça. Puis je pense que ça le fait. Bon matin, on est 2 jours plus tard. J'ai pas vlogué hier, mais c'était vraiment une belle journée. J'ai pris ça relax. J'étais allée déjeuner. Après, on est allé à la plage. En après-midi, on a fait un cours de yoga. Puis en soirée, on est allé souper. Puis c'était également la dernière soirée que j'étais avec Hélène. Je suis tellement triste d'avoir fait mes au revoir, mais aussi avec d'autres filles qu'on avait rencontrées à l'hostel de Hélène avant hier. Dans des voyages comme ça, tu connectes tellement rapidement parce que littéralement, il n'y a pas de cadre social, genre. Fait que tout le monde veut connecter avec tout le monde, puis tu parles rapidement de choses plus sérieuses, puis ou pas, là, genre de choses vraiment connes aussi, mais il y a pas de paramètres de genre qu'est-ce que tu fais comme travail, l'argent que tu fais, le cercle social que tu as déjà. Anyway, bref, tout ça pour dire que je suis triste, mais je sais qu'on va se revoir, puis comme on se l'a dit hier aussi, puis je pense vraiment que cette amitié-là va persister dans le temps, puis voilà, si tu passes ici, Hélène, je t'envoie tout mon amour. Tout ça pour dire que aujourd'hui, c'est ma dernière journée à Santa Teresa et je suis seule. Mon plan de match, c'est vraiment de lire, de relaxer. Et cet après-midi, on s'en va se faire tatouer. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est ça. Je suis vraiment excitée d'aller me faire tatouer. Je vais aller chercher un café, puis je pense qu'on va chiller sur le bord de la piscine au Célina, chose que je n'ai pas faite depuis que je suis arrivée ici, puis le chilling spot est vraiment beau. Changement de plan, hein, parce que le restaurant du Célina, il est fermé, donc il n'y a pas de café. Ce qui veut dire que je vais pas commencer mon avant-midi sans café. Fait qu'on va aller chercher un café puis on va aller à la plage à la place. On reviendra plus tard au Célina. Crazy la gang. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais je suis seule à la plage, genre seule. Regardez-moi ça. Il y a comme personne. J'ai l'impression de vivre une expérience en nature. Genre, la nature et moi, considérant le peu de gens qu'il y a en ce moment. Allô la gang! On est un petit peu plus tard et c'est l'heure d'aller faire tatouer. Je vous amène avec moi. Je suis vraiment excitée. Je reviens de mon rendez-vous. Je suis tellement contente. Je vous montre les 2 tatous. Of course, il y a des second skin dessus. Mais ça, c'est les 2 petits oiseaux que je me suis fait. C'est 2 hirondelles. Et je me suis fait également cette spirale-là. Mon Dieu, qu'on voit vraiment pas très bien. Avec 3 petits points ici à la fin. Et je suis vraiment contente. C'était tellement une belle expérience. Puis le tattoo artist était tellement sweet. On a vraiment eu du fun ensemble. Je pense pas que je vais expliquer les raisons de ces 2 tatous-là ici. Dans le sens que, comme,
je vais pas alourdir le vlog avec tout ça, mais c'est vraiment des tatous qui sont chers à mon cœur. Fait que je suis vraiment contente. Puis je les trouve magnifiques. Il est vraiment talentueux. Fait que sur ça, il mouille. Il est 5 heures environ. Dans ma tête, je pensais pas qu'il allait mouiller aujourd'hui parce que c'était super dégagé quand je suis rentrée pour me faire tatouer. Puis j'espérais pouvoir voir un dernier coucher de soleil ici, mais je pense pas que ça va être le cas. En tout cas, on va se croiser les doigts, mais d'ici là, je vais juste chiller, lire, puis je verrai où la soirée me mène, mais sûrement pas très loin, bien honnêtement, parce que un, je suis seule, puis deux, je pars demain matin vraiment tôt pour ma dernière destination du voyage, fait que c'est ça. Hello gang, on vient de faire 1 heure de taxi. Ma ride pour me rendre à Manuel Antonio, c'est tellement nice, c'est genre taxi, après on prend un bateau. Et après, on reprend un taxi. Fait que genre, checker ma ride. Ça, c'est le bateau qu'on s'en va prendre là, pour se rendre de l'autre bord à Manuel Antonio. C'est tellement nice. C'est environ un petit 1 heure de bateau. Mais je suis tellement excitée. Il fait tellement beau en ce moment. Genre, c'est magnifique d'être sur l'eau. Mettons, entre ça puis prendre un autobus pendant 5 heures pour faire le tour, j'aime mieux le bateau. Le bateau va partir vers genre 8h30. Fait qu'il nous reste genre 20 minutes à chiller ici. Ce que je ne suis pas déçue non plus parce que je peux profiter de ce décor-là. Je pense que je vais lire, relaxer. Honnêtement, j'ai travaillé un petit peu dans l'allée parce qu'il y a des trucs qui se passent avec balade pendant que je suis away. C'est un pas pire spot pour travailler, je vous dirais. La gang, je suis tout couettée, mais c'est parce que ça fait 1 heure qu'on est là. Genre sur des petites chaises, comme ça. Puis c'était ma ride pendant 1 heure de traverser l'océan Pacifique. Puis genre tout le long, c'était ça ma vue. C'est crazy. Allô la gang! Je viens d'arriver à Manuel Antonio, à mon hôtel, et j'ai vraiment envie qu'on fasse un room tour ensemble. Je suis au Igloo Lodge à Manuel Antonio. C'est tellement nice comme petite habitation. Dans le fond, c'est des petites maisonnettes comme ça que tu peux louer. Et au centre, il y a comme une grosse piscine avec des chaises. Le restaurant est au bout là-bas où vous avez vu à l'entrée. Checkez-moi ça, comment c'est cute! Honnêtement, peux-tu parler du fait que depuis le début du voyage, je me dis que j'ai hâte de boire une noix de coco. Et là, ils m'en ont servi une. C'est trop cute. Attendez, je vais prendre une gorgée avant qu'on fasse le room tour ensemble. Ok, let's go, je suis trop excitée. Oh my god, c'est tellement beau. Puis là, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais c'est un dôme, tu sais. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite chaise, si je veux chiller, un miroir. Hi! Un petit lavabo, serviette, même un diffuseur d'huile essentielle avec un petit mini frigo. On s'entend-tu que les photos de selfie, de outfit vont se faire aller ici? La petite salle de bain vraiment cutie avec les produits. La douche qui est comme une douche walk-in comme ça. Je trouve ça tellement cute, la petite finition en bois, là, genre checkez-moi ça, cette petite porte-là, c'est tellement chou. Je suis trop contente et excitée d'être ici. Là, je pense que je vais juste en profiter pour un peu me nettoyer le visage puis les cheveux. J'ai des nœuds dans les cheveux à cause du bateau, la gang, là, c'est l'enfer. Et je vais clean up un petit peu, m'installer ici, puis après ça, on va aller explorer Manuel Antonio. Je suis trop excitée. Je suis prête. Je me suis changée. Là, le plan, c'est d'aller manger, dîner, puis après ça, d'aller au Parc national de Manuel Antonio. Je pensais pas qu'aujourd'hui, j'allais avoir le temps de faire quelque chose à proprement dit, mais il fait super beau, fait que je vais aller là cet après-midi. Gang, je suis en direction du Parc national et là, je viens de voir la plage pour la première fois ici. C'est genre à 5 minutes de marche de mon hôtel et c'est absolument magnifique. Genre, excusez-moi. La gang, je suis tellement excitée. Je suis arrivée au Parc national. Et c'est tellement beau déjà. Je viens de commencer, on s'entend. Mais c'est trop fun. C'est trop une belle journée pour être dans un parc. La gang, c'est crazy à quel point c'est beau. Genre, ça me fait capoter. C'est tellement beau. L'eau est turquoise. La forêt est tellement verte. On dirait que je suis seule au monde. C'est malade. Oh. Ouh là là, j'ai chaud. I'm back home. En chemin, j'avais trop chaud puis j'avais soif. Je me suis acheté un San Pellegrino. Ça fait tellement du bien. Et j'ai acheté une bière et des chips pour mon apéro à moi de moi. Là, j'ai tellement sué la gang, là. Genre, autant la randonnée qui était quand même... Il y avait beaucoup de dénivelé que autant la marche de retour que je me suis dépêchée parce que je voulais pas marcher à la noirceur.
Fait que je pense qu'on va aller chiller dans la piscine un petit peu, finir notre San Pellegrino, relaxer dans la piscine avant de prendre une douche puis de faire notre soirée. Oh my nice, ça a l'air délicieux la gang. Encore une fois, quelle fois je suis la meilleure. J'écoute Love is Blind encore, je vais finir la saison, je ne niaise pas. Good morning y'all. Il est présentement 6h50 et je suis réveillée depuis 5h30 et je travaille. J'ai une collab à remettre aujourd'hui. Puis honnêtement, je l'ai quand même procrastiné. J'ai pris le contenu avant puis tout ça de partir. Mais l'editing aurait pu être fait vraiment avant, mais je l'ai juste procrastiné. Parce que j'ai travaillé fort depuis avant de partir ici. Puis là, ça, je me suis dit que j'allais le faire en vacances puis que ça allait pas être si long. Turns out que c'est toujours plus long que ce qu'on pense. Et hier soir, j'ai commencé à travailler. Après la piscine puis tout ça, j'ai juste chillé puis j'ai commencé à travailler. Puis ça a été plus long prévu. Puis j'étais comme, OK, je vais finir ça demain. Puis ce matin, je me suis réveillée à genre 5h30 en me disant que j'allais clencher ça parce que ça n'allait pas teinter ma dernière journée ici. Vous me direz qu'il y a des pires spots pour travailler, là, mais comme ça vient avec genre toute l'anxiété que comme, je suis en train de travailler en vacances puis je ne devrais pas. Et deux, que comme c'est pas bon ce que je suis en train de livrer parce que je le fais à la va-vite. Mais réalistement, je trouve ça bon, en tout cas. Regardez, ça c'est le typique moi, syndrome d'imposteur, performance, me trouver pas bonne. Great. Je vais continuer à travailler. On est dû pour un café très bientôt. Good morning, y'all! On s'en va déjeuner à l'hôtel. J'ai vraiment faim et j'ai besoin d'un café. Ça a l'air trop bon. Oh mon Dieu. Gorgée de café. Mon contrat s'est envoyé, c'est fait et il est 7h30 ici. Il est 9h30 au Québec, fait que je suis bien contente. Je l'ai envoyé avant le début de la journée pour eux. Puis pour moi, avant le début, clairement, de ma journée. Coffee needed. Voici le déjeuner que je vais manger. C'est des œufs scrambled egg avec il y a de la confiture, du pain et du bacon. J'ai trop hâte. J'ai vraiment faim. Plan de match pour aujourd'hui, c'est d'aller profiter de la plage une dernière fois. Parce que demain, déjà, on s'en va à San Jose pour après partir au Québec. I know. Allô, je suis en direction de la plage. Il est présentement 9h. J'ai l'impression que ma journée est tellement entamée dans ma tête. J'étais en retard à la plage, mais comme on se rappelle que je me suis levée à 5h30, fait que c'est assez normal qu'en ce moment, je sois comme merde, je suis en retard, mais il est juste 9h. Fait que comme je pense pas que je suis en retard tant que ça. C'est tellement nice de pouvoir marcher vers la plage une dernière fois, par exemple, mais on y pense pas tout de suite. Il est genre rendu 2h30. Je suis revenue de la plage. Comme vous avez vu, j'ai chillé un bon moment à la plage. J'ai pris le temps de dîner après. Et là, je viens de prendre une douche pour m'enlever tout le sable puis chiller au resort parce que j'étais un petit peu tannée de la plage. Honnêtement, j'avais hâte de comme plus être plein de sable puis je voulais juste lire relax à l'ombre. Et thank God que j'ai fait ça parce que comme d'habitude, à chaque fin de voyage, je deviens un petit peu, disons que je deviens un petit peu plus téméraire par rapport à la crème solaire parce que je suis comme, bah là, ça fait 2 semaines que je suis exposée à ce soleil-là, mon corps doit s'habituer. Mauvaise réflexion. Regardez-moi ça. De face, ça va vraiment bien parce que, of course, je me suis mis de la crème de face. C'est le dos et qui est la place que je voulais faire bronzer le plus parce que je suis plus bronzée d'en avant. Ok, checkez-moi le dos, la gang. Le dos, puis les jambes, puis les fesses, ça n'a pas de bon sens. Je suis rouge, là, mais rouge. Je suis rendue à ma 2e couche d'aloès déjà. Puis mon plan, c'est d'être à l'ombre pour le reste de la journée puis de me badigeonner de ça constamment. Ça fait un petit peu mal. Mauvaise décision, encore une fois. Sur ce, on s'en va lire. Honnêtement, je vis quand même ma best life, même s'il mouche tellement bien. Checkez ma vie, là. J'écoute Love is Blind. Raining season, love it.
Ok guys, I'm back in the room. Je pense que depuis le début du voyage, c'est la journée qui mouille le plus. Il a fallu que je fasse une petite course rapide là, pour pas me faire... Ben, en fait, je me suis fait tremper un peu, mais comme, tu sais, les lits sont là, puis ma chambre est ici, là, fait que ça va. Mais honnêtement, ce soir, on dirait que vu que c'est comme ma dernière soirée pour vrai, moi je me forçais, mais je me disais, ah, je pourrais me mettre cute, puis aller super au restaurant, puis pas rester au restaurant de l'hôtel, tu sais. Mais là, le fait qu'il mouille à Sio, ça me donne juste une bonne raison pour et vraiment ne pas performer mon voyage. Puis je sais que j'en ai déjà parlé ici, que depuis mes plus récents voyages, j'essaie vraiment de pas être en mode performance puis de tout faire dans mon voyage, genre tous les attraits touristiques, de vraiment y aller avec mon intuition puis ce que ça me tente de faire. Mais on dirait que des fois c'est difficile de l'appliquer, tu sais. Puis là, dans ce voyage-ci, je me suis tellement déplacée de place en place. Puis je suis seule, fait que dans ma tête, je suis comme, vu que t'es seule, tu devrais explorer, puis tout ça, tu sais, t'as pas tant de moments comme si tu voulais chiller avec des gens proches avec qui tu voyages, puis que c'est normal de chiller puis de rien faire une soirée. Fait qu'on dirait que je me le permets moins, mais honnêtement, ce soir, tout ce que j'ai envie de faire, c'est genre de binge-watch Love is Blind, de lire, de chiller dans mon lit, d'aller manger au resto / de commander du room service, comme, je suis vraiment dans cette énergie-là. Puis là, le fait qu'il mouille, ça me force à le faire, puis je suis vraiment contente. Matin... La gang, j'ai dormi comme un bébé, là. Je me suis endormie hier soir après être allée souper à 8h30. Et là, il est 6h30 du matin et je me sens une nouvelle personne. Je sais pas si c'est les coups de soleil qui m'ont brûlé, mais aussi le fait que je m'étais réveillée tôt la veille. Puis j'avais pas super bien dormi parce que je pensais au travail. Puis à ce que j'avais à faire avant de commencer ma journée hier. Mais là, je me sens excessivement bien. Là, 6h30, je m'en vais du resort. Le check-out est genre vers midi. Et je prends un autobus pour me rendre à San Jose. Déjà, à midi. Fait que je pense que pour le reste de la journée, on va essayer de chiller puis de profiter de la place une dernière fois. En commençant par un café. La gang, je m'en vais à la plage pour une dernière fois pour dire bye à ce magnifique paysage. Il est présentement 8h, fait que je pense que je vais rester comme peut-être une petite heure et demie. J'amène ma chemise parce que je suis encore très brûlée du dos, mais j'ai trop hâte de m'asseoir dans le sable puis de lire. De retour de la plage, la gang. Ça a été triste de dire mais au revoir. Et là, je suis revenue pour déjeuner. J'ai pris une omelette aux légumes avec du bacon sur le side. Bon appétit! Je viens de finir de pacter mes valises pour partir vers San Jose et ma dernière destination avant de quitter. Dans moins de 24 heures, je serai de retour au Québec. Comment je me sens à propos de ça? Pas certaine encore. Mais il me reste encore quelques heures ici à San Jose. Il me reste une soirée complète et je vais retrouver des gens du hostel, du Célina que j'ai rencontré au début du voyage. Fait que j'ai quand même hâte de ça. Disons au revoir à la chambre. Bye bye, magnifique chambre de rêve. I'm sad, but I have to go. Bon matin, il est présentement 5h45. On est le lendemain matin. Vous avez vu genre quelques clips à San Jose, mais dans le fond, quand je suis arrivée à 5h20, la route était interminable, la gang. On a tellement pogné de trafic à San Jose, ça nous a pris 5h20 se rendre. Normalement, c'est 2h30. Et j'étais contente de revenir ici, par exemple, parce qu'il y a plein d'amis que je m'étais fait au hostel ici, que j'avais hâte de revoir. Fait qu'hier soir, on a juste jasé avec ces amis-là. Puis j'ai bu une coupe de vin, soupé, on a vraiment catch up. J'ai raconté mon voyage, on a tout raconté, nos vies dans les 2 dernières semaines. Puis après ça, je me suis couchée vers genre 9h pour être en forme ce matin. Et si vous l'entendez à ma voix, je commence à être enrhumée. Je pense que la journée de mon coup de soleil, j'ai peut-être bu vraiment chaud, mon corps physiquement à cause du coup de soleil a eu chaud, puis je pense que j'ai eu froid à cause de la clim de la chambre d'hôtel. Mais voilà, c'est déjà la fin du voyage, la gang. Mon taxi pour partir à l'aéroport arrive dans 10 minutes, fait que on va pacter les derniers trucs et se rendre à l'aéroport ensemble, vous et moi. Honnêtement, là, hier j'étais dans le déni. Mais là, je suis dans le feeling de genre que j'ai hâte de retourner dans mes affaires un petit peu et tout. Les deux émotions qui cohabitent, là, genre je veux rester ici parce que c'est le paradis, mais aussi là, j'ai hâte de faire du lavage, puis de tomber dans ma routine, de voir mon monde, puis tout, de retourner à la maison. Fait que je suis dans cette vibe-là en ce moment. Kids? Where'd you get the kids?
This bag, you mean? No, the shoes. The Converse from Canada, Essence. Oh my gosh. Are you Canadian? No, I'm American. I'm going to Washington, D.C. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Les clips que vous venez de voir, c'est genre moi qui est en train de chiller, d'écouter mon émission relax, de boire mon café. Puis il y a un monsieur qui me complimentait sur mes shoes, vous avez vu dans le clip. Puis après ça, il s'est mis à me jaser. Mais comme le monsieur, genre l'énergie le plus chipmunks, genre ça pourrait être le Père Noël que j'ai vu de toute ma vie, ok? Je me suis juste mis à lui dire que comme, est-ce que ça te dérange si on, tu sais, parce qu'il s'est assis pour me parler, fait que j'étais comme ça me dérange pas, mais j'ai juste demandé est-ce que ça te dérange si je mange devant toi, parce que je m'en vais bientôt puis j'ai pas, tu sais, je viens de m'acheter un déjeuner. Et comme, hey, pour vrai, je peux faire mieux que ça. Je suis membre American Express puis je m'en allais dans le salon American Express. Ça te tente-tu de venir avec moi? Genre, j'ai le droit d'avoir une invitée puis je suis sure. Fait que pendant la dernière heure qui vient de se passer, je suis allée au salon American Express. Je me suis fait faire un massage. J'ai bu du vin. J'ai mangé gratuitement là-bas grâce à un dude que j'ai rencontré il y a 20 minutes, genre. Puis là, je vous entends déjà me dire que c'est le creep. Et honnêtement, moi aussi, j'étais creeped out. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, tu sais, j'ai eu dans mon thought process, genre, est-ce qu'il est en train de m'utiliser, ce monsieur-là? Puis je me disais, you know what, dans le pire des cas, je suis dans un salon. American Express fait comme, il va y avoir d'autres gens, des employés. Puis finalement, c'était juste fucking chill. Oh, que ça m'arrive à moi, genre. En tout cas, sur ce, là, je suis dans mon vol, bel et bien, prête à décoller. Tout seul aussi dans ma rangée. Mais quelle belle journée. On dirait que la vie me remercie d'être moi. Allô, j'étais en train de terminer le montage du vlog et j'ai réalisé que j'avais pas filmé de conclusion à ce dit vlog. Fait que je tenais à vous dire un gros merci d'avoir écouté les 2 vlogs du Costa Rica, d'avoir voyagé avec moi et de toujours être là. C'est vraiment apprécié puis ça me touche énormément de savoir que je fais partie un petit peu de votre quotidien. Je le prends vraiment pas à la légère. Merci énormément d'avoir écouté ce vlog-là. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire pour qu'on puisse jaser, vous et moi. Et sur ce, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!